le barrage de cette Ivy Stake. Épreuve que l'on vous invite à suivre chaque année du côté de l'Olympia. Le premier cavalier, le premier des 9 cavaliers à participer à ce barrage, ce sera le Suisse Pius Schwitzer, 4e cavalier mondial que l'on retrouve ici même sur le dos de Dundee, un cheval belge, cheval de 8 ans. Qui nous a fait une grosse impression, Jacques. Alors donc on va découvrir ce barrage. Alors d'abord on va partir, vous allez voir, sur le numéro 8. Alors le numéro 8, c'est un Auxerre qui est en travers. Ensuite, grande galopade, on a le 9A. Donc on va le découvrir avec Pius Schwitzer. Et c'est parti. Donc c'est l'Auxerre vert. Ensuite, grande galopade. 9A, dans l'entrée de la combinaison, du double de verticaux, demi-tour tout de suite. Le 5, pas facile, le HR, ouais, belle option. Ensuite on galope sur le 1, une foulée de moins. Ensuite demi-tour, 3 AB. 3. Voilà la combinaison qui a fait tellement de fautes, 3 AB. Ensuite on galope, on galope, on galope. Le numéro 10. Vous voyez, et le 11 en avançant, en avançant. Allez Pius. Allez, le 10, oui, c'est bien franchi. Super. Et le premier parcours sans faute et dans un excellent chrono en 35 secondes et 66 centièmes. Pius Schwitzer qui va tout de suite mettre la barre relativement haut et qui va obliger les autres cavaliers derrière lui à prendre des risques. Regardez, il avance, il avance, il avance, il avance, c'est parfait. Donc vous en faisiez, vous, un de vos favoris, Jacques. Il a mis la barre très très haute parce que ça, c'est un temps de référence. Il salue le public. Comme vous disiez, un public de connaisseurs et on va assister vraiment à un barrage fabuleux. Allez, il est peut-être bien parti pour aller décrocher les 7500 € décernés au vainqueur et destiné même promis au vainqueur. Michael van der Vleuten, attention, lui hier a prouvé que cette jeune jument était extrêmement rapide. Elle n'a que 8 ans, certes, mais Michael van der Vleuten sait l'exploiter au mieux. On va voir si le 26e cavalier mondial peut aller chercher, égaler le record et l'améliorer, même le chrono de Pius Schwitzer et de Dundee. Allez, c'est parti. Donc on part le numéro 8. Et il faut partir déjà dans le train. Parce que 35 secondes, c'est quand même des parcours très très courts. Sur ce gros Auxerre qui est dans la diagonale. On avance, on avance, on avance, on avance. L'entrée du double, tout de suite demi-tour. Là c'est difficile, regardez l'option. Ah, il va plus loin que Pius Schwitzer. Ah, il va plus loin, mais peut-être qu'il va le rattraper un petit peu par la suite. Regardez la hauteur de la jument. Donc maintenant on aborde l'Auxerre rouge, ensuite la combinaison. Là, très difficile, on l'a vu tout à l'heure. Il n'y a pas le choix. Ah, malheureusement, oui. Elle tire à la faute, cette Auxerre. Il se retourne pour voir. Malheureusement, la barre est tombée. Ça ne changera rien, Michael. Et la dernière ligne, Auxerre. On continue, on continue. Et le dernier Auxerre pour finir. Malheureusement, 38 secondes. 3 secondes de plus que Pius Schwitzer. Et puis, Pius Schwitzer a mis la barre très très haute. Très très haute. 4 points en tous les cas pour Michael van der Vleuten en 38 secondes et quelques. Grosse prise de risque là sur le double. Grosse prise de risque. La sortie ça va, il se retourne. La barre va pas remonter. Il est déçu le cavalier. Ah, il s'en veut, il s'en veut. Il sait que c'est lui qui l'a amené un peu trop court. Et le 3e cavalier a pénétré sur la piste de l'Olympia. Il est britannique, il est anglais, c'est Robert Smith. Ancien double vainqueur de la Coupe du Monde ici à Londres. Il monte Balourado. Et lui va essayer. Le 1 est franchi. Allez, on avance, on avance, on avance. Croyez-moi que lui, il n'est pas là pour plaisanter. Allez, on tourne. C'est pas facile ce virage. Ah, oh là, une touchette. Ça tient, ça tient. Allez, on y va. Magnifique. La grosse galopade. Il passe derrière le petit pot de fleurs. Attention, le double. Le 1 est bien franchi. Magnifique, allez on avance, on avance, on avance, on avance. Regardez le chrono, Jacques, c'est un bon chrono, ça l'Auxerre. On n'a pas se poser de questions, il faut continuer, regardez le foulée de moins, super. Oh, oui, il va le faire, 35-66 à battre, il améliore de 6 dixièmes. Il est en tête de ce concours. Robert Smith
Ah, je vous avais dit que Robert Smith à Londres, il est imbattable. Quel parcours, regardez, le cheval se défend. Le virage, il coupe pratiquement à l'aveuglette, il tourne, ça vient pas. Et là, il donne tout ce qu'il a pour le passer. La réussite énorme, hein, parce que vous avez vu cette barre, comme elle a bougé sur ses fiches. Regardez, il arrive, il a une foulée pratiquement pour y arriver. Et là, il continue. Superbe, regardez le saut du cheval. Et là, il le sait, hein. Il le sait qu'il a mis la barre très très haute. Eh bien, on pensait que c'était bien parti d'ores et déjà pour Pius Schwitzer. Pour 6 dixièmes, eh bien, l'ami Robert Smith a fait mieux encore. Est-ce que Peter Charles, l'ancien Irlandais, va parvenir à réussir à nouveau un parcours aussi bon avec Audi de Frévent, sa jument française, par Jalisco. Allez, on y va. Vu qu'on l'a confondu tout à l'heure avec Aldric. Ouais. Allez, c'est parti. Lui va y aller aussi. Le 1. Allez, on y va. Faire un tout petit peu moins rapide, on va voir le virage. C'est important, c'est le virage, parce que le cheval de Robert Smith s'est défendu. Le sien ne s'est pas défendu. Superbe virage. Il a bien tourné court. Virage. Allez, on y va. Il est très légèrement en retard par rapport à Robert Smith. Attention la combinaison. Oh là 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 là, trop long, beaucoup trop long. C'est vraiment le juge de paix de ce parcours. Un cheval qui s'en veut, hein, on le voit. Ah oui, mais il s'en veut, Secouer la tête, vous voyez. Ouais. C'est dommage. Regardez, très respectueux. Le chrono était bon aussi d'ailleurs. 37 secondes et 2 dixièmes avec, en ayant largement levé le pied. Urbain Dumonet, le cheval qui appartenait à Madame Chanu. Midway Saint-Père. Allez, pas de chance pour Peter Charles avec ses 4 points. Ah là, il s'est trompé, hein. Beaucoup trop long. Donc Urbain Dumonet et Jalisco, ça fait du réflexe avec de la force. Robert Smith toujours en tête. 1 Robert Smith, 2 Pius Schwitzer. Et entre en piste désormais Gerko Schröder. Il ne reste plus que 5 cavaliers qui doivent encore s'élancer sur ce barrage de l'Ivy Stake de Londres. Gerko Schröder que l'on revoit ici avec Vigaro. Vous n'avez toujours pas trouvé où c'était, Vigaro? Ça n'existe pas. Bon. Ce n'est pas une ville. Je lui demanderai quand même. Demandez à Gerko. C'est peut-être le nom d'un village aux Pays-Bas qui n'est mentionné sur aucune carte du monde, mais c'est possible. Allez, on va voir s'il va tenter. À moins que ce soit Figaro et que ce soit une erreur des organisateurs. C'est parti en tous les cas pour le Néerlandais. Il y va. Magnifique dessin, vous voyez. Virage, regardez si c'est court, Jacques, si c'est court, c'est magnifique. Allez, on y va. Et là, il faut avancer. Il tombe juste derrière le poteau. Attention, l'entrée du double, c'est difficile, hein. Magnifique l'entrée, super bien négociée. Il continue d'avancer, regardez. Il est vite aussi. Il va prendre autant de risques le cavalier anglais. Et là, il faut continuer. 34,98. Ça va, il va lui manquer quelque chose. Un petit chouïa. Une seconde précisément de retard pour le Néerlandais qui prend la 3e place. Il était bien pourtant, Gerko. Disons qu'il a été un petit peu gêné par le fait que son cheval a une telle trajectoire. Vous voyez, le cavalier anglais a continué parce qu'il avait moins de couverture sur l'obstacle d'avant et donc il a pu aller beaucoup plus vite. Parce que le virage, j'espère qu'on va le revoir, mais alors le virage sur le vertical, c'était du grand art. Un Anglais, un Suisse, un Néerlandais. Voilà le podium à l'heure actuelle. Alors que Ben Meyer, le héros de la journée ici à Londres, il est en forme, va s'élancer. Thackeray. Donc là, regardez, le cavalier va voir le virage. Vous avez 45 secondes pour partir, donc il est là, il regarde bien son parcours, il vérifie le frein, il caresse son cheval pour le rassurer. Parce que là, 35 secondes, c'est pas beaucoup. 35 secondes pour gagner cette épreuve devant son public qui est tout acquis à sa cause. C'est parti, le 1. Allez, on avance. Quick Star, superbe. Il n'est pas bien épais, hein, Ben Meyer. Regardez le virage, beaucoup plus court. Ah, il a un peu trop exagéré. Il a un petit peu trop exagéré. Ça, souvent, c'est dommage parce que vraiment,
Cheval extraordinaire, cavalier remarquable. Puis comme il a tout gagné aujourd'hui, je vais vous dire, Ben Meher. Oui, il s'est laissé un peu enflammer. Ah, il est... Deuxième faute. Bah là, ça vous casse un peu, pas l'ambiance, mais le train. Ceci dit, comme lui était qualifié pour le barrage, que Marcus Henning ne l'est pas, c'était les deux cavaliers qui dominaient le classement du concours. Voilà, ça n'a pas été du tout, ça s'est gâché. Donc il terminera dernier du barrage, mais 8e. Voilà. Et il peut s'en vouloir. Enfin, il avait gagné sa journée de toute façon. Ben Meher. Allez, il reste regardez 3 cavaliers. Hein. Regardez le virage. Là, c'était vraiment... en plus, c'est un obstacle qui est étroit. Vous voyez, ça fait 2,50 m de front. Avec des gros chandeliers de côté. Donc le cheval ne savait pas du tout où il allait. 3 cavaliers encore à s'élancer. 2 Anglais avec Tina Fletcher puis John Whittaker. Et puis on terminera avec Peder Fredriksson. Parmi ces 3-là, Whittaker et Fredriksson ont encore un rôle à jouer. Pour Tina Fletcher, ça semble quand même peut-être un petit peu plus difficile avec Unique, non? Ah bah, elle va peut-être faire comme hier, elle va assurer son sans faute et se classer correctement, le 1 bien franchi. Vous voyez, elle ne cherche pas à attaquer trop vite. Hein. Elle cherche vraiment l'accessite. Hier, ça lui a souri parce qu'elle a terminé 3e, 4e. Attention, l'obstacle délicat. Cheval calissant. Attention. Beaucoup de moyens par contre. Beaucoup de moyens. Elle est obligée de le, comment dirais-je, de le calmer. Prendre individuellement sa combinaison. Superbe. Ouais, elle fait son jeu. Il ne faut pas qu'elle aille trop loin non plus pour ne pas prendre du temps. On a 1 point par seconde. On arrive vite à 4 points, vous savez. Et le dernier, superbe. Donc pas mal, voilà. Tranquillement, encore comme hier. Hop là, vous voyez un cheval qui est sur l'œil. C'est-à-dire que les applaudissements, le public est pratiquement au bord de la piste. Elle regarde, elle caresse son cheval. Elle a fait son boulot, on va dire. Et puis on est dans une carcasse, je vous le disais, de verre et d'acier, avec évidemment une résonance assez forte ici à l'Olympia de Londres. Ça peut inquiéter les chevaux. Regardez la faute. Ça y est, votre favori de cœur. Allez, John Whittaker, il est là avec Daisel, cette jument de 10 ans. Je ne suis pas sûr qu'il puisse gagner avec Daisel, qui n'a pas une action énorme. Mais ce que je peux vous dire, c'est que John, chacun son petit tic, regardez. Allez, c'est parti John. Alors John qu'on a vu au championnat d'Europe, vous savez, quand il monte sur son cheval, il a son petit tabouret, il monte, il tire sa veste, impeccable, et il part. Allez John. Il était déjà barragiste hier, mais quand il avait demandé un peu trop à Daisel, allez, on y va. Daisel avait commis 2 fautes. Il faut dire qu'il va y aller, hein. Il va essayer. Superbe, parce que lui, c'est le roi du dessin. Des virages courts. Regardez ça, si c'est bien fait. Allez, superbe, c'est bien franchi. Allez, l'Auxerre. Allez, John. On avance. Il passe devant. Non, juste derrière. Il y a une guerre fratricide avec Robert Smith. Attention, superbe, là, le double. Allez, maintenant, on avance, tout demander, là. Il faut tout donner, là, sur cette ligne. Allez, John Whittaker. Allez, plus qu'un seul obstacle. Oh, on y va, John. On y va, superbe. Il va le faire. Il est devant pour 4 dixièmes. Le public debout. Standing ovation ici à Londres pour John Whittaker et Daisel. Et il est content aussi, le vétéran. On vous l'avait dit qu'il pouvait gagner, John. Quel parcours magnifique. Monsieur John Whittaker, regardez un cheval pratiquement inconnu qui a pas, regardez dans tous les virages, regardez ce virage et on y va, on demande tout là. Et là il faut avancer parce que son cheval en principe peut pas le faire. Regardez, superbe. Ah, il parvient à donner confiance à sa monture. Bon, mais c'est bon les mecs. Ah, il est content John, il est content. Et il détrône donc un autre Anglais, Robert Smith, de la première place au général. Il le déloge. On va voir si Peder Fredriksson avec Cashin peut aller créer la surprise. Ce serait vraiment une grosse cote aujourd'hui avec la victoire du Suédois. Ah, il va falloir qu'il y aille, hein. Il va falloir parce que John n'a rien laissé au hasard. Allez Peter, le 2 bien franchi, on va voir le virage. Tout se passe là. Ah, c'est pas mal, bon virage, c'est pas mal, il est bien bon là. Virage. Il est pas mal dans le chrono pour le moment.
Bonne touchette. Ah, il est bon là, il est bon pour l'instant le cavalier suédois. Ça touche. Ça touche et la victoire pour John Whittaker. La énième victoire, je sais pas si c'est la 1000 ou la 2000e. Plutôt la 2000e. Et regardez, il était pas loin, il était pas loin du tout. Ouais. Il avait un bon parcours. Mais à 4 points de toute façon. Voilà pour cet Ivy Stake. Avec donc au final aujourd'hui la victoire d'un grand nom de l'équitation. John Whittaker qui s'impose devant Robert Smith. La 3e place revenant à Pius Schwitzer. Vraiment un très très beau podium. Gerko Schröder en numéro 4. On n'a que des grands là, parmi les 4 meilleurs. Tina Fletcher a assuré sa 5e place. Peter Charles la 6e. Donc Peder Fredriksson, pardon, la 6e. Et Peter Charles juste derrière. Au 7e rang, Michael van der Vleuten terminant 8e. Regardez, ils sont pratiquement les 2 premiers dans la même seconde à 30 centièmes. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Je dirais même en 40 centièmes. Les 4 premiers, regardez, en 1 seconde, un peu plus d'1 seconde. C'est vraiment un superbe barrage à laquelle nous venons d'assister, Jacques. Et quel parcours de John Whittaker, hein. On ne cessera de le dire, mais enfin c'est quand même parfois un extraterrestre ce monsieur. Et c'est un extraterrestre, c'est le cavalier qui a été le plus sollicité par les grands cavaliers. C'est le plus grand cavalier de tous les temps. Pour donner ces trucs. Regardez, on va revoir le podium avec Pius Schwitzer ici. Il n'avait pas de chance de partir en premier parce que peut-être qu'il aurait pu la prendre, cette fameuse seconde là qui lui manque. Mais quel parcours de Pius Schwitzer. Regardez, c'est magnifique. Magnifique. Grosse accélération. Il prend un petit peu plus large. Voilà, c'est là où il a perdu, un petit peu plus large. Alors que John, lui, il a vu le cavalier anglais juste avant lui prendre tous les risques. Il a tout demandé à son cheval. Il n'est pas venu ici pour rigoler. On va voir maintenant. Robert Smith. Robert Smith. Regardez. Là, il avance, il avance, il avance. Voilà, c'est là où il est un petit peu perdu par rapport à John. Vous voyez, il est obligé de s'écarter. Ça n'a pas été facile. Il a quand même un grand braquet là. Voilà, là il avance, mais John l'a fait aussi. On va le voir tout de suite après. Regardez, pratiquement en biais, obligé de rectifier. Il réavance là et c'est là qu'il prend beaucoup. Et c'est là où John a tout vu. Parce qu'il est au paddock, il voit, il a un écran géant, il sait qu'il peut faire. Regardez, tout demandé, la sortie, la superbe. Une petite butée à la sortie. Et voilà, il était content là. Il était content, mais il ne savait pas que le vieux John, le vieux renard, lui, il s'en va. Regarde, on n'a pas l'impression qu'il est plus vite. Et c'est là qu'il va le prendre. Regardez le virage pour aller sur l'obstacle. Et là, il avance. Magnifique. Là, tel un cavalier de... On a l'impression que c'est facile. C'est facile. Et là, il y va, tel un jockey. Là, il tourne, il se met en face. Allez, on y va, grande foulée, il a tout demandé. Là, on y va. Superbe! Et il réussit donc le meilleur chrono pour décrocher la victoire dans cet Ivy Stake.